Bonjour TikTok, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous TikTok? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis venue, on va parler un peu de la violence conjugale. Vous savez, c'est quelque chose qui fait assez l'actualité. Il y a à peine quelques jours, on a appris qu'il y a une femme qui est morte sous le coup de son mari dans un pays quelque part en Afrique. Mais c'est pas qu'en Afrique, au fait, c'est un peu partout dans le monde, cette histoire de violence conjugale. Donc aujourd'hui, je suis là pour qu'on puisse en parler un peu. Comment on se retrouve dans ce genre de mécanisme? Est-ce qu'on arrive vraiment à s'en sortir ou au fait, on est obligé de retrouver la femme dans un cercueil? Parce que c'est ça, au fait. Souvent, on ne réagit pas vite. Et la finalité, c'est que c'est à mort. Chaque jour, je vous assure que je travaille dans le domaine de la santé mentale et il n'y a pas un jour qui se passe où on n'entend pas qu'il y a une femme qui est morte sous le coup de son conjoint. Une femme est morte sous le coup de son conjoint. Ça revient tellement que, en fait, ça montre vraiment un mal-être qui est là. On ne peut pas, en guillemets, pointer du doigt une communauté plus qu'une autre. En fait, c'est un problème qui est partout. Je travaille avec des personnes type européennes, des Africains, avec tout le monde et je me rends compte que c'est une maladie, en guillemets, dans toutes les communautés. Mais maintenant, les réactions, la manière en fait d'aborder les choses sont différentes. En guillemets, dans les pays dits développés, bon, la chose elle est acceptée. On a accepté que c'est une réalité qui est là. Il y a des lois qui ont été faites au fait pour cela, pour pouvoir protéger au fait les victimes. Mais sous d'autres cieux, ce n'est pas ça en fait. Ce n'est pas vraiment ça. Donc les personnes n'ont pas d'outils juridiques. Il n'y a rien, il n'y a aucune protection. Et souvent, en fait, le pire, c'est que par moment, la famille sait. On est au courant. Les gens savent. Il y a une dame, elle est morte, je crois, il y a 1 ou 2 semaines. Vous imaginez, elle a eu 3 enfants. 1, 2, 3 enfants. Au bout de 3 enfants, elle continue à se faire battre. Sa sœur savait. Donc, je me suis dit au fait que si sa sœur savait, forcément, ses parents étaient au courant. Les voisins, tout le quartier savait parce que c'était l'habitude de monsieur de faire ça. Le monsieur la battait tout le temps. Et c'est les voisins qui venaient à la rescousse de la femme. La nuit où cette femme est décédée, le monsieur a commencé encore et elle a fui pour aller chez sa voisine. Sa voisine s'est dit, moi je ne peux pas te garder. Je vais revenir avec toi à la maison et on va aller demander pardon à ton époux. Pardon pourquoi? Ça c'est un autre débat. Donc parce que quand j'y pense déjà là, ça me donne des palpitations en fait. Pardon pourquoi? Je ne sais pas. Bref. Demander pardon pour qu'elle puisse regagner au fait la maison conjugale. Justement, c'est ce que la voisine elle a fait. La voisine a fait ça. La dame a regagné la maison parce que quand la voisine a ramené la femme, le monsieur lui a dit, le monsieur a dit devant la voisine, je vais la tuer, je vais l'enterrer. Les gens, ils entendent ce genre de mots. Et puis, on laisse la femme là-bas. Ils la laissent quand même. Ils s'en vont. Alors, on entend de parler, au fait, cette femme, elle est morte. Elle est morte. Peut-être qu'on l'a déjà enterrée. On a 3 enfants qui se retrouvent sans mère. Le monsieur va refaire sa vie. Ça, c'est sûr et certain que le monsieur va refaire sa vie. Mais les enfants ont perdu leur maman, en fait. Et personne ne remplace une mère. Personne ne remplace une mère. La question que je me pose, au fait, tout le temps, parce que pour essayer de comprendre, mon travail, c'est de comprendre un peu la psychologie, au fait, des personnes. Et beaucoup d'autres aussi se posent la même question. Moi, je commence à avoir des réponses. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Les gens qui se disent, mais depuis elle est battue, pourquoi elle ne parle pas? Il y a tellement de choses. Je ne sais pas s'il y a une personne au fait qui est dans le live, qui aimerait au fait en parler, un témoignage ou donner son point de vue. La personne au fait peut faire une demande de, comment ça s'appelle, une invitation. Comme ça, je vais faire monter la personne dans le live et la personne, comme ça, on puisse discuter au fait. Qu'est-ce qui peut pousser une personne à être dans un environnement au fait où
il ou elle est violenté, parce qu'il faut savoir que quand on entend de parler au fait de ce genre de violence, bonjour monsieur Rich, monsieur Ré, il faut savoir que, et j'aimerais nuancer les choses dès le départ, il faut savoir que quand on parle de violence conjugale, ce n'est pas que envers les femmes. Souvent pour les femmes, on entend en fait, mais par moment, ça peut aller vers l'homme. Cette année 2023, la majorité des cas de violence que j'ai eu à entendre ou de plus proche, c'est des hommes. J'ai entendu l'histoire de beaucoup d'hommes qui sont morts cette année. Vous imaginez? Souvent, quand on parle de la violence, on a tendance au fait à voir les femmes. Les femmes battues, les femmes ceci, les femmes cela. Ça existe. Le phénomène est courant. Mais il y a un autre type de truc qui se développe, c'est des hommes. Et quand on parle au fait de la violence envers les hommes, ça ne va pas être les coups. Ça ne va pas être les coups qui vont y donner. Ça va être de la violence verbale. Ça va être de la violence psychologique, en fait. Ouais. Et cette année, au moins, j'ai entendu l'histoire de 4 à 5 hommes qui ont fait des arrêts cardiaques, qui ont fait des AVC. On n'a pas pu les rattraper. Alors, je vous parle, ces hommes sont sous terre. Parce que dans le couple, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et puis, tu es un homme, tu vas parler, tu vas dire quoi en fait? Tu vas l'expliquer comment que, ah non, moi chez moi à la maison, ça va pas, il y a ceci, il y a cela, machin, machin. C'est chaud. Les hommes, ils n'en parlent pas, mais c'est vraiment chaud en fait. Ils gardent tout. Et vous savez quoi? Quand on garde tout, à un moment donné, le corps lâche. Ça peut donner au fait des problèmes de cœur, ça peut donner des malaises, ça peut donner plein de trucs. Et le temps qu'on se rend compte, la personne a fait un malaise et puis la personne est partie. On se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis. La personne a accumulé. Les hommes ne parlent pas. Les hommes ne parlent pas. Je vais revenir sur les femmes. Les hommes ne parlent pas. Les hommes encaissent. Par contre, nous, les femmes, on a, entre guillemets, plus de facilité à parler. Souvent, le cliché, c'est, attends, tu es un homme, comment tu peux aller dire aux gens que non, je souffre, en fait. Je souffre que dans mon couple, ça ne va pas, je suis violentée psychologiquement ou verbalement. On va se moquer de toi, on te dit, attends, gars, t'es un homme, comment tu peux faire des choses comme ça? Mais c'est quelque chose qui existe, où les hommes sont violentés, mais de manière psychologique, de manière verbale. Et ils sont là parce que, tu vas voir le monsieur, là, il aime vraiment la femme, où il y a des enfants, en fait, qui sont déjà là. Donc, le monsieur se dit, mais je fais quoi, en fait? Qu'est-ce que je fais? Ça va être le genre d'homme qui, quand il donne une parole, il donne une parole. Il a du mal, au fait, à faire marche arrière. Donc, il se retrouve complètement coincé dans ce truc. Il se dit, mais je fais comment pour sortir de là? Tu vas l'expliquer à qui? Tu vas aller voir tes parents, papa, maman, voilà ce qui se passe. On me manque du respect, on m'humilie, on me fait ci. En fait, en tant qu'homme, tu expliques ça comment? Alors, l'homme va se taire. Il va se taire. De temps à autre, s'il a vraiment, vraiment des amis de confiance, il peut en parler à ses amis. Mais vu que ses amis-là aussi n'ont pas forcément les outils nécessaires, soit ça peut se transformer en fait en raillerie ou quoi que ce soit. Donc, il se sent, bonjour Maman Binta, il se sent, en fait, dans son ego d'homme, il se sent diminué, il ne peut pas parler. Mais la souffrance est là. De lundi à dimanche, de janvier en décembre, il est dans une pression pas possible. Et le seul moment où il est bien, c'est quand il sort de la maison, il va peut-être au travail, il va faire ses activités, ça va. Mais dès qu'il franchit le seuil de la maison, il y a une tigresse qui est là, qui l'attend à la maison. Et puis là, il se pose des questions, il se dit, mais je fais comment? Qui m'a envoyé? Comment je me suis retrouvée dans un truc pareil? Pourquoi je n'ai pas vu ça arriver? Et pour sortir de là, c'est compliqué. C'est compliqué pour un homme, en fait. C'est compliqué. Parce que quand il va vouloir bouger, les gens vont lui poser la question, mais oui, mais gars, mais attends, ta femme, elle est bien et tout. Pourquoi tu veux la laisser tomber, machin et tout? Parce que à l'apparence, de l'extérieur, on voit une personne. On voit une femme bien. Mais on ne sait pas la tigresse qu'elle est à la maison, en fait. Quand les portes sont fermées, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait à cet homme à la maison. Nous avons, en tant que je suis une femme, mais il faut accepter, il faut le reconnaître que non, il y a des femmes qui sont abusives. Elles sont abusives. Ce sont des femmes qui sont des blessées de guerre. Ce sont des femmes, en fait, qui sont, voilà, blessées, qui en veulent aux hommes.
Et malheureusement, cet homme est tombé sur ce genre de femme. En fait, tu es en train de payer les pots cassés pour ce que d'autres personnes ont fait avant toi. Tu payes les pots cassés par rapport à quelque chose qui s'est passé dont tu n'es même pas au courant, dont tu n'es même pas là. Mais vu que c'est toi qui es là, au fait c'est toi qui es en train de subir. C'est pour ça que je dis aux hommes, quand vous rencontrez une femme, ne vous arrêtez pas seulement à son physique, en fait. Ne vous arrêtez pas seulement à son physique, à son apparence extérieure. Est-ce que... Non, allez plus loin. Parce que dans cette génération, la plupart des femmes que vous voyez là, nous sommes des blessés de guerre. On a vécu des histoires lourdes. On a eu déjà des problèmes dans la famille, dans la maison familiale, c'est compliqué. Il y a d'autres hommes qui nous ont blessés sur le parcours. Et vous, vous êtes arrivés, on vous a trouvé bien, on vous accepte. Mais sachant qu'on n'a pas réglé toutes ces choses qu'on a vécues depuis, vous allez payer les pots cassés. Et j'ai l'habitude de donner, au fait, souvent mon exemple aux gens. Bientôt ça va faire 15 ans que je suis mariée. Mais au début de mon mariage, j'étais un cassos. J'étais un cassos, pourquoi? Parce que j'ai vécu des histoires compliquées dans le passé avec des hommes. Non, je parle des hommes, pas forcément des hommes avec qui je sortais, mais les figures masculines. Et j'ai eu beaucoup, au fait, de déception, de choc, au fait, avec tout ce qui est figure masculine. Donc, il y avait un défaut de confiance. Je ne faisais pas confiance. Je ne faisais pas confiance. Donc, toutes ces choses que la figure masculine m'a fait, en guillemets, vivre, en commençant par mon propre père, machin, tout, toute cette colère-là, je l'avais gardée. Il était à l'intérieur de moi, le temps est passé, mais la colère, elle est là, en fait. Et il a fallu maintenant que je rentre dans le mariage. Quand je suis rentrée dans le mariage, maintenant que je me suis posée, c'est là où les problèmes ont commencé. Donc, toute cette frustration, tous ces trucs que j'avais avant, ben, c'était le pauvre monsieur qui le recevait maintenant. Parce que de toute façon, c'est pour ça qu'on dit souvent que quand une personne est blessée, il va blesser les autres. Et c'est son entourage proche. Mais j'ai fatigué le monsieur là. Je l'ai fatigué. Mais au fait, le problème c'est que c'est même pas lui que je fatiguais. Au travers de lui, c'est comme si je punissais toute la gente masculine en fait. Chers hommes, quand vous rencontrez des femmes, allez au-delà de leur apparence. Cherchez à connaître leurs histoires, d'où elles viennent, ce qu'elles ont vécu. Et surtout, le genre de rapport qu'elles ont avec leur père. La relation qu'elle a avec son père biologique va te donner une indication de ce qui va se produire quand tu vas te mettre avec elle. Si tu n'as pas traité ça, ou si tu n'as pas fait attention à ça, et que tu la prends, tu pars avec elle, mon frère, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Parce que tout ce qui est à l'intérieur d'elle, là, cette douleur, tout ça, là, elle va déverser ça sur toi, en fait. Et c'est comme ça que la violence commence. Parce que la violence, les femmes, la violence, ça ne va pas être genre, c'est très rare, vous allez entendre que non, une femme a tapé sur l'homme, machin, tout. Non, souvent, ça va être la bouche. Et vous-même, vous connaissez la bouche des femmes. Quand une femme veut mal parler, quand elle va commencer à te parler, elle va te piquer à un niveau. Elle va te piquer à un niveau. Et c'est ça qui fait plus mal. Je dis souvent, en fait, que les coups, je préfère qu'on me donne des coups physiques. Je vais avoir mal sur le coup, mais ça va partir. Mais quand c'est vraiment maintenant de la violence verbale, quand c'est les paroles, la violence psychologique, maintenant c'est dans la tête. Donc, c'est-à-dire que la chose peut être terminée, mais les mots continuent en fait à résonner dans ta tête. Et ça, c'est le pire. Pour sortir de là, c'est pire. Parce que la personne va te broyer de l'intérieur. Imaginez un homme qui sort dehors, il est respecté. Il est respecté, tout. Mais quand il arrive chez lui, on le minimise, on l'écrase, on le piétine. Tu ne vaux rien, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, tu n'es pas cela. À un moment donné, au fait, son estime de lui-même, sa confiance en lui-même va prendre un coup. Va prendre un coup, ça, tôt ou tard, c'est une question de temps. Ça finira par prendre un coup, à moins qu'il arrive à sortir vite de là. S'il arrive à vite sortir de là, ça va. Mais s'il reste là dans ce truc où, par moment, quand il parle, on va lui dire non, tu sais, il faut supporter, il faut attendre. Non, il y a des moments où, au fait, il faut bouger. Dernièrement, je disais à l'un de mes frères, je dis, tu sais, là où on est arrivé, si tu vois que c'est trop et que ça ne va plus, bouge.
prends les décisions nécessaires. Oui, les gens vont parler, mais en fait, moi je te comprends en fait. Le but, c'est pas qu'on puisse te retrouver sous terre parce que voilà. À un moment donné, quand ça ne va pas, la même chose. En fait, moi, j'opte pour l'équilibre en fait. De la même manière qu'on dit aux femmes, quand ça ne va pas, quand vous vous sentez à un moment donné en danger, bougez. C'est la même chose pour les hommes. Parce que cet homme aussi, c'est l'enfant de quelqu'un. Sa mère l'a porté 9 mois. Moi, j'ai 3 enfants. J'ai un fils, j'ai un garçon. Je ne vois pas, en fait, laisser mon fils dans un truc où je vois mon fils, il est en train de dépérir de jour en jour. Et puis, je lui dis de rester là. Non, je lui dis bouge. Parce que 9 mois, c'est beaucoup, c'est long. Déjà 9 mois. Et puis, tout le temps pour l'accoucher, pour le nourrir, le soigner, l'élever pour qu'il grandisse, pour que quelqu'un ne fasse de lui une serpillère. Non. Non. Donc, quand ça ne va pas aussi, je dis toujours aux hommes, bougez. Bougez parce que, attends, c'est pas à cause de cette histoire de relation qu'on va vous retrouver sous terre, en fait. Non, quand ça ne va plus, ça ne va plus. Et si la personne, s'il faut se séparer pendant un temps, le temps que la personne aille faire un travail sur elle-même, qu'il aille faire le travail sur elle-même, et puis après, on verra ce qu'il y a à faire. Mais arrêtez de mourir à petit feu dans les trucs qui ne vous vont pas. Et c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux femmes. Et je pense que c'est la même chose que je dis aux hommes aussi. Quand ça ne va plus, quand vous sentez que vous avez supporté, vous avez essayé d'aider la personne à pouvoir changer, vous avez parlé, vous avez appelé les parents, essayé de régler machin, que ça ne va plus, que ça va trop loin, ça va dans les éclats, ça va trop loin, bougez. Parce que tôt ou tard, si on ne fait pas attention, vous accumulez. Le jour où vous allez poser un acte, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin, vous savez. Donc, il faut savoir à un moment donné partir avant que le pire n'arrive. Et c'est la même chose pour les femmes. Les femmes, je vais plus loin pour les femmes parce que le mécanisme des femmes est particulier quand on parle de violence conjugale. La plupart du temps, quand une femme se retrouve dans ce genre de schéma, ça n'a pas commencé maintenant. Souvent, elle reproduit quelque chose qu'elle connaît déjà. Il y a des personnes que j'accompagne par moment en thérapie. La personne a vécu dans une famille où elle a vu son papa violenter sa mère. Elle a grandi dans ça, en fait. Elle a vu ce que ça a causé. Elle a vu la souffrance de sa maman. Elle a tout vu. Elle a tout vu. Et vous allez vous rendre compte que quelques temps après, cette personne va grandir. Au moment de se mettre en couple, de pouvoir faire sa vie, elle va aller chercher une personne qui est un prototype, copie conforme de son papa. Copie conforme de son père, qui faisait subir au fait de la violence à sa maman. Et elle va se retrouver dans le même schéma. C'était l'année dernière où je travaillais avec une dame comme ça. Elle habitait dans un pays d'Afrique. Elle a rencontré un monsieur et voilà, les choses se sont passées vite. Elle s'est mise en couple avec le monsieur. Je crois que le monsieur est parti demander sa main. Ils ont fait le mariage et tout. Elle est partie s'installer avec le monsieur. Et là, les problèmes ont commencé. Le monsieur a commencé à la battre. Au début, voilà, il faut sauver entre guillemets l'image du mari. Ça bug un peu, mais il faut tapoter l'écran. Les gens qui sont là, ils ne tapotent pas l'écran. Donc, quand c'est comme ça, c'est là où le live bug, au fait. Ceux qui sont en live, il faut tapoter sur l'écran, en fait, pour pouvoir relancer, pour que ça devienne un peu plus fluide. C'est ça un peu le système de TikTok. Mais les gens, ils passent, les gens qui sont en ligne, ils passent, mais ils ne tapotent pas. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, cette dame, au fait, elle a commencé à se faire battre. Et au début, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, comme on nous a souvent appris, nous les filles, elle couvrait le monsieur. Elle couvrait le monsieur, au fait. Elle a couvert le monsieur. Mais plus ça avançait, et ça s'aggravait. Ça s'aggravait grave. Donc, à un moment donné, elle a eu le courage d'aller voir sa maman pour lui dire, ah, maman, voilà un peu ce qui est en train de se passer à la maison. Sa maman va lui dire, ah, ma fille, il faut supporter. Toi-même, tu vois ton papa ici, ton papa me bat tout le temps. Ça fait depuis des années, depuis que vous êtes nés, ton papa me bat, mais je suis là. Donc, il faut seulement supporter. Bon, elle s'est dit, au début, elle s'est dit, bon, vu que c'est maman qui a dit, il faut que je supporte, machin et tout. Elle a continué, mais au-delà que le monsieur puisse la battre, le monsieur l'a trompée. Elle commençait à ramener
Comme le monsieur a commencé à le filer au fait des maladies. Donc, elle passait son temps, elle travaillait là pour pouvoir s'occuper de la maison, des trucs comme ça, parce que le monsieur, il s'occupait pas de la maison, il ne s'occupait pas des enfants. La pauvre dame, au lieu de prendre de l'argent pour s'occuper de la maison, elle prenait l'argent là pour aller se soigner parce que le monsieur lui refilait, quand il allait dehors, il rentrait là, il lui refilait des maladies. Elle est venue dire ça encore à sa maman. Oh non, il faut supporter, il faut supporter, il faut supporter. À un moment donné, elle n'y arrivait plus. Elle a commencé à se défendre. Quand le monsieur venait pour la violenter, maintenant, elle a commencé à se défendre. Donc, ça a tourné vraiment maintenant la bagarre dans la maison. Jusqu'à ce qu'un jour, le monsieur a pris une bouteille pour fracasser ça sur sa tête. C'est ce jour-là, il s'est dit, il faut que je sorte de cette maison. Il faut que je sorte de là. Je ne sais pas là où je vais aller. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais il faut que je bouge d'ici. Elle a bougé. Mais quand elle a bougé, elle est partie dans un endroit où personne ne savait parce qu'elle avait un peu des économies sur elle. Sa famille a commencé à la chercher parce que voilà, le monsieur il est parti se plaindre qu'elle a quitté la maison conjugale et tout. Et les parents, au lieu que les parents se mettent de son côté à elle, bah, en fait, les parents ne le font pas parce que la maman, en guillemets, qui est censée prendre position avec le papa lui-même est violent. La maman a toujours été violentée. À quel moment elle va prendre position pour sa fille? Elle ne peut pas. Donc, cette femme, elle s'est retrouvée livrée à elle-même. Elle s'est battue corps et âme. Elle s'est battue. Elle s'est battue. Elle s'est battue. Elle est allée par là, par là, par là, par là, s'est débattue jusqu'à ce qu'elle a réussi à sortir du pays. Mais malgré qu'elle est sortie du pays, le monsieur ne l'a pas lâché. Parce que malheureusement, quand tu pars tomber sur ce genre de personnes, certains, ils le font inconsciemment. Mais d'autres, vraiment, ils ont la volonté de nuire. Et quand tu es devant une personne qui est dans la volonté de nuire à ta vie, là, il faut te protéger. Il faut te protéger. Et cette femme, ça fait depuis des années, le monsieur l'a suivie depuis un pays d'Afrique. Elle est arrivée en Occident. Le monsieur a tout fait. Vu que le monsieur occupait une bonne position là-bas, il a le bras long. Le monsieur l'a poursuivi jusqu'ici. Cette histoire est arrivée jusqu'au tribunal. Ici, parce que maintenant, il voulait passer par les enfants, en fait, pour nous mettre la main dessus. Donc, en fait, elle était seule. Il y avait le monsieur, il y avait sa maman, il y avait son papa. Tous les gens de sa famille et tout étaient du côté du monsieur. Elle est toute seule. Il faut se battre, en fait, pour sortir de là. Donc, à l'heure où je vous parle, on parle d'une femme elle a perdu son boulot, elle a perdu tout ce qu'elle a construit pendant des années. Tout est parti à l'eau. Tout est parti à l'eau à cause de cette relation-là. Et ça a commencé comment? Parce que moi, je n'aime pas forcément m'attarder sur ce qui est arrivé. Je m'attarde sur comment elle s'est retrouvée dans ce genre de schéma. Elle reproduit quelque chose qu'elle connaît déjà. C'est pour ça, la plupart du temps, je dis aux femmes, prenez le temps de travailler sur vous. Prenez le temps de travailler sur vous. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Non, la violence n'est pas que l'apanage des hommes. Non, non, il ne faut pas croire. C'est quelque chose qui est dans la conscience collective. Mais non, cette année, j'ai vu trop d'hommes mourir autour de moi. J'ai vu trop d'hommes mourir autour de moi. Donc, je le savais depuis que la violence n'était pas que l'apanage des femmes. Mais cette année, je l'ai vécu de très très près en fait. J'ai vu trop d'hommes mourir cette année. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer pour qu'on puisse arriver à pousser les hommes à libérer la parole. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais il faut que les hommes comprennent que même si depuis des générations, on vous a dit un homme doit être fort, un homme doit être ceci, un homme doit être cela, un homme doit être cela, s'il vous plaît, ne vous oubliez pas, n'oubliez pas votre vie en fait. Ne laissez pas, en guillemets, la culture populaire, ne laissez pas, au fait, les pensées, les trucs des autres, vous